Que ses pâtes fassent comme ah, c'est déjà fini. Fait que tu vas y aller avec un aliment avec une densité calorique plus basse. Les noix. Et là, en passant, là, c'est pas parce que c'est pas bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, mais les noix, c'est la même chose. Tu prends une poignée de noix, c'est pas long que tu as pogné un 250 calories. Là. Ça se passe très vite. Donc, c'est à considérer. Si tu décides de donner des noix comme gras, puis c'est ta seule ton snack, c'est ta collation, parce que je le vois souvent, c'est très bien, c'est super pour la santé, ça contient un paquet d'éléments, mais ça se peut qu'il regarde sa collation. OK, c'est tout? Ben, c'est ça. Puis là, il y a le pot à côté de lui, comme en arrière là. Ça se peut qu'il retourne, qu'il se lève durant le séminaire, puis qu'il fasse comme ah, je vais en prendre un autre. Là, à la fin, il a accumulé 500-600 calories de plus, puis qu'il n'est plus en déficit. C'est un exemple. Donc, la densité calorique des aliments va influencer comment l'impact sur l'appétit de ton client. Donc, c'est important que plus tu avances dans ta diète, plus tu veux y aller avec des aliments qui ont une densité basse. Parce que tu veux en faire en sorte que ça comble plus son appétit, qu'il ressente moins l'effet, le hunger qu'il appelle. Ça va pour ça? Excellent. On va regarder le scénario typique de la perte de poids. Parce que, évidemment, pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire de bon, on va regarder qu'est-ce qui se passe de mauvais présentement. OK? J'ai fait un scénario avec un petit bonhomme. Il s'appelle Bob. Bob est en bon point. Bob a vraiment besoin de perdre du poids. Qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est de commencer à s'entraîner. Il décide de commencer à faire du cardio. Il décide de commencer à faire de la muscu. Puis non seulement il décide de commencer à faire de la muscu, il décide de vous engager. Fait que là, il se dit si j'ai un coach, oublie ça, je suis dans le game. Moi, j'ai un coach, c'est sûr, je deviens en shape. Puis là, évidemment, vous allez lui donner les meilleurs conseils possibles, puis vous allez même lui dire écoute, tu devrais prendre certains suppléments, ça va t'aider, tu sais, prends ça. Ouais. Bob, ce qu'il fait, ouais, prends des suppléments. Mais Bob, à un moment donné, c'est comme passer les suppléments, parce qu'il décide de faire, c'est même de commencer à prendre des anabolisants. Puis ça marche. Il se dit ah ouais, ça marche trop bien, tu sais. Fait que, regarde, il y a même des petits biceps. Mais oui, regarde, il y a des biceps ici. Puis oui, il est en speedo, parce que tout le monde qui vient en shape se tient en speedo tout le temps, tu sais, c'est vraiment ça. Puis ça va tellement marcher que même, il va pogner avec les femmes, regarde, il va trouver l'amour. C'est pas merveilleux. L'entraînement, ça change ta vie au complet. Vous avez changé sa vie. Mais là, l'amour, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand vous rencontrez un nouveau chum, nouvelle blonde? On prend du poids. Pourquoi ça fait ça, l'amour? Hein? C'est quoi cette affaire-là? Ah oui, mais il va continuer à s'entraîner parce qu'il veut continuer à être en shape, puis tu le quittes. Mais c'est pas tant grave parce qu'il se dit, hey, au pire, je prends de la masse. Je fais juste prendre de la masse, je suis juste plus lourd. Fait que c'est pas grave son bide qui est ici. Fait qu'il va continuer à manger, même si ça continue à augmenter. Là, à un moment donné, Bob, il se pose des questions. Il dit, c'est quoi qui se passe? C'est quoi ça, genre? Il n'est pas content, il réfléchit. Puis c'est qui va accuser pour ça? C'est vous. C'est tout en vous qui allez être comme, ouais, j'ai fait une préparation avec chose, puis après ça, ça a mal été. Il a pété mon métabolisme. Il m'a causé des dommages métaboliques. Vous êtes vraiment méchant, sérieux. Moi, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je vous enseigne aujourd'hui. Causer des dommages métaboliques aux gens, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de dommages métaboliques. OK? Ça n'existe pas. Puis je vais vous expliquer c'est quoi en réalité. Ça existe, c'est juste un très mauvais nom qui a été donné parce que ton corps n'est pas endommagé après la perte de poids. Ton corps n'est pas endommagé. Au contraire, les dommages métaboliques, c'est de l'adaptation métabolique. Ton corps fonctionne encore mieux. Il n'est pas scrap, il fonctionne pour faire en sorte que tu ne crèves pas. Parce que si tu continues à perdre du poids, tu vas mourir. Fait qu'est-ce que ton corps fait? Il n'est pas calme, il fait comme écoute, lui, il décide de ne plus manger, il décide de s'entraîner en mongol. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais un six-pack, ça ne me sert à rien dans la vie, moi. Il y a juste ton cerveau qui fait comme ouais, mais moi, je veux un six-pack parce que quand je me promène sur la plage, le monde me regarde, c'est cool. Je me sens shape. Je peux faire des photoshoots. Je peux apparaître dans un cover de revue. Mais lui, ton corps, ton organisme, se dit ouais, mais en quoi ça t'aide à survivre? Là, je peux faire de l'argent. Ouais, mais ça ne change rien pour moi. Moi, ce que je veux, c'est de la nourriture pour continuer à avancer dans la vie et procréer, et faire en sorte que la génération future voit le monde. L'adaptation métabolique, c'est un processus par lequel ton corps modifie l'efficacité à transformer les aliments. OK? Ce que tu manges a un certain coût calorique, tantôt, on a regardé. Bien, ton corps va modifier ça pour faire en sorte que tu dépenses moins d'énergie. Quand tu vas manger, tes aliments vont coûter moins cher. Quand tu vas bouger, tu vas dépenser moins d'énergie. OK? Et c'est ce qui va faire en sorte que quand tu suis un client, puis tu l'entraînes pour une perte de poids à long terme, que tu l'entraînes pour une compétition de fitness, c'est ce qui va faire que ton client, à un moment donné, il ne perd plus de poids. Puis toi, tu regardes ça, puis tu te dis, ouais, ça ne marche plus, bien, on va mettre plus de cardio.
On va mettre plus de volume d'entraînement. On va couper tes calories. Ça marche un certain temps, puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais si vous l'avez vécu, tu as beau couper, il ne se passe plus rien. Même que la personne engraisse des fois. Là, tu es toujours en train d'accuser ton client de te dire il doit tricher quelque part. T'sais. C'est sûr qu'il triche quelque part, ça se peut pas. Il ne perd pas de poids. Puis on fait exactement la même affaire qu'on fait depuis 12 semaines, puis là, ça décide d'arrêter. C'est normal. Si on était à l'époque de nos ancêtres, à la préhistoire, ce processus-là te permettait de survivre. En fait, le principe qui te fait prendre du poids aujourd'hui et qui te rend diabétique, à l'époque de nos ancêtres, c'est ce qui te permettait de survivre le plus longtemps. Parce que la nourriture était rare. Parce que dans l'histoire, si on regarde historiquement, j'ai pas vu aucun endroit où il y avait des dépanneurs, des restaurants à l'époque. Il fallait que tu cours après ta nourriture. Fait qu'est-ce qui arrivait, c'est que tu mangeais peut-être, je ne sais pas moi, aux 2, 3 jours, 4 jours. Tu ne savais pas quand est-ce qu'était ton prochain repas. Fait que l'humain, qui est le bonhomme poilu, le singe, mi-humain, autour de son feu dans sa caverne, avec sa troupe, lui décidait de partir à la chasse. Et la chasse, tu ne sais pas quand est-ce que c'est fini. Fait que tu pouvais marcher des jours et des jours. Et là, ton corps allait chercher tes réserves énergétiques à ce moment-là. Ta masse adipeuse, ton gras, ton body fat. Fait qu'il va chercher ça, puis c'est ce qui permet de survivre en attendant. Puis il y a tout un paquet de transformations au niveau des neurotransmetteurs aussi qui vont le rendre plus agressif. Pourquoi tu viens plus agressif puis que tu es en sacrifice après ton chum quand tu n'as pas mangé? Mais ton chum, il n'a rien fait. Non, c'est pas un élément vécu, là. C'est parce que je raconte pas ma vie, là. Mais tout le monde vit ça. Ta glycémie est basse, puis il me semble que tu te sens edgy, genre, puis que, là, il me semble que je sais pas. Quand ta glycémie est basse, stimule du cortisol, stimule de l'adrénaline. Toi, tu te dis, je suis juste en sacrifice. Mais en réalité, ton corps, il se dit, j'ai besoin d'être en forme parce que, mais que le mammouth apparaisse, il est à moi. OK? J'ai ma lance, j'ai besoin d'avoir mes sens plus aiguisés. J'ai une flèche, si on est plus évolué dans l'histoire. J'ai besoin vraiment de savoir où y tirer. Fait que l'adrénaline augmente, ton acuité visuelle augmente, auditive, tes réflexes, tes muscles se contractent plus pour être capable de chasser. C'est un processus naturel de survie. Et lorsque le mammouth, tu l'as pris, tu ramènes ça à la caverne, tout le monde est content, on n'a pas de frigidaire. Qu'est-ce qu'on fait? Tu manges tout. Tu vides le mammouth, tu manges toutes les protéines, le gras, les organes, tout. Puis ses cornes, ben, tu fais des armes avec. Tu manges tout. Et là, tu accumules évidemment beaucoup de calories en peu de temps, ce qui va replacer tes hormones pour un certain temps et faire en sorte que tu tombes dans un état relax puisque tu es fed. Ça veut dire que tu es nourri. Okay? Ton corps peut se reposer. C'est un peu le principe du fast and feast, le jeûne intermittent, autrement dit. Mais bon, je ne connais pas grand monde qui fait du jeûne intermittent à ne pas manger pendant 4 jours et manger, mais ça se fait. Il y a des études qui l'ont fait. Et oui, c'est vrai que tes paramètres hormonaux, enzymatiques et métaboliques reviennent tous à la normale lorsque tu jeûnes environ 60 heures. Mais là, ça ne veut pas dire que vous allez guérir le diabète avec ça. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que si, exemple, tu as une résistance à l'insuline sévère ou quoi que ce soit, oui, c'est vrai que tu peux grandement améliorer ce processus-là à un jeûne à long terme. L'affaire, c'est qu'expérimentez pas ça avec votre monde parce que c'est toute une game, il faut que tu sois supervisé. Ce n'est pas tout le monde qui réagit bien à ça. Je vous en parle juste à titre culturel et informatif. Tout ça pour dire que ce processus-là, c'est ce qui te permet de survivre. Et nos ancêtres, quand on regarde à travers les yeux d'un ancêtre, ça fait tout son sens. Ça fait tout son sens d'avoir cette protection-là métabolique, puis c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines slides, de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de ton corps quand tu es dans cette situation-là où ton corps ne perd plus de poids. Puis pourquoi il fait ça? C'est uniquement pour te protéger. Il n'y a pas de dommages métaboliques. Ton corps n'est pas endommagé. Au contraire, il est wise, puis il dit on va faire en sorte de ne pas finir endommagé. OK? À la base, donc, dommages métaboliques, vraiment, non pas tout à fait. C'est une mécanique vraiment bien guérie. OK? Ce tableau-là est simplement pour vous montrer que toutes les hormones, les enzymes, même ce que vous mangez, même ta masse adipeuse, ton propre gras corporel, influencent tes hormones. OK? Ils sont tous interreliés. Il y a toute une protection
qui se fait. Et si un mécanisme s'active, un autre se désactive ou s'active, c'est vraiment tout interrelié. Donc, à titre d'exemple, les calories ont une incidence sur le niveau de cortisol. Si tes calories sont basses, en déficit, ton cortisol va être plus haut. Si tes calories sont basses, généralement, tu as moins de glucides. Donc, si tu as moins de glucides, tu as moins de conversion en T3. Pas besoin de prendre ça en note en passant. On va tous les reviser un par un, mais c'est pour généraliser et vous donner une idée. Donc, les glucides ont un impact sur la conversion des hormones thyroïdiennes. La T4 se converse en T3, qui est l'hormone active. Donc, si tu manges moins de glucides, tu as moins de conversion d'hormones thyroïdiennes. Si tu as moins de glucides, tu vas avoir un niveau d'insuline plus bas. Si tu as un niveau d'insuline plus bas, tu as un niveau de cortisol plus haut. Si tu as un niveau d'insuline plus bas, tu as un niveau de leptine plus bas. Si tu as un niveau de leptine plus bas, généralement, tu as un niveau de masse adipeuse plus basse. Si ton cortisol est plus haut, tu as un niveau de testostérone plus bas. And on, vous pouvez suivre toutes les flèches, il y a tout un lien quelque part. Okay? Tout interagit. Mais là, vous avez votre client, vous n'allez pas lui dire, regarde, prends ça, va-t'en chez vous, puis suis ça. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ça va être à vous d'établir, dans le plan alimentaire, comment contrer ces mécanismes-là. Comment faire en sorte que si le cortisol de ton client il est plus haut, qu'est-ce que je fais pour le descendre?